première partie de mon grand bilan drama 2022. Déjà, très important, je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que vous allez réaliser tous vos projets, que vous allez avoir la santé, que ça va bien se passer avec vos amis, votre famille, en amour, etc. Bref, je vous souhaite le meilleur. Nous allons commencer cette grande étape des bilans 2022 avec mes héroïnes préférés de 2022. Tous ces personnages dans les dramas que j'ai trouvé vraiment mémorables, qui ont absolument tout cassé cette année. Franchement, on a eu des héroïnes absolument génialissimes. Je tiens à dire que je me base sur tous mes visionnages et pas seulement sur les dramas sortis en 2022, donc il y a les dramas qui sont plus vieux qui seront dans ce bilan 2022. C'est vraiment mes visionnages et non pas juste les dramas sortis cette année. Je me suis dit que c'était important de le préciser. Mais bref, nous allons tout de suite commencer avec les meilleurs second leads féminins de 2022 selon moi. En troisième position, j'étais obligée de mettre Namra de All of Us Are Dead, qui franchement a clairement pour moi volé la vedette à notre héroïne. Toujours la musique dans les oreilles, c'est un personnage qui peut paraître froid et hautain en premier abord. Et le principal problème semble être sa maman qui lui impose des règles méga strictes et qui lui a ancré dans la tête qu'elle ne devait pas se lier aux autres parce qu'elle doit se concentrer uniquement sur ses notes et que les relations avec les autres ne servent à rien. Bref, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré cette année. En deuxième position, j'ai choisi évidemment Suyeon de Extraordinary Attorney Woo qui franchement m'a pareil vraiment tapé dans l'œil. Elle a pas forcément très bon caractère à première vue, mais c'est un personnage qui va se montrer d'une grande aide pour notre héroïne. C'est vraiment quelqu'un qui va l'aider tout au long de sa scolarité, qui va l'aider après quand elle se retrouve dans le travail et qui va tout le temps la protéger et même si elle râle, même si elle l'envoie bouler parfois et même si elle lui dit non pour parler de baleine, c'est vraiment une personne sur laquelle notre héroïne peut compter tout au long du drama et j'ai trouvé ça juste formidable. Et ce qui est chouette, c'est que comme elle a beaucoup de hargne et beaucoup de cœur, quand tu fais le mélange des deux, tu peux faire vraiment de grandes choses et elle va se battre tout au long de la série pour ses convictions et franchement, c'est un personnage que j'ai adoré. Et enfin, le meilleur second lead féminin de 2022 selon moi, c'est sans aucune hésitation, Lee Yan de The Long Ballad qui, pour moi, a presque volé la vedette à l'héroïne tant j'ai aimé ce personnage. C'est pour moi le personnage qui a l'évolution la plus spectaculaire de tout le drama et c'est pas peu dire parce que tous les personnages passent par beaucoup de choses et changent tout au long de l'histoire, mais elle, franchement, quand tu la découvres dans le tout premier épisode, c'est une jeune fille très timide, pleurnicharde, dès qu'elle a un obstacle qui se dresse devant elle, elle se met à pleurer, elle cherche même pas à le franchir et en fait dans le drama, pour pas vous spoiler pour si vous l'avez pas vu, il lui arrive quelque chose qui va complètement bouleverser sa vie et qui va lui apprendre à être courageuse et qui va la forcer même, j'ai envie de dire, à être courageuse. Et là le personnage prend une toute autre dimension, elle se révèle clairement, on voit qu'elle est capable de grandes choses et c'est un personnage qui a un cœur immense et qui va le mettre à profit en fait pour les autres et enfin vraiment ce personnage m'a énormément plu et énormément touchée. J'ai eu un gigantesque coup de cœur. Si ça avait été l'héroïne du drama, ça aurait été clairement un de mes personnages en top 3 de cette année. Avant de passer aux meilleures héroïnes de 2023, je voulais parler des meilleures méchantes de 2023 parce que on en a eu des vraiment stylées. En troisième position, j'ai donc choisi Ronzen de The Long Ballad encore, qui vraiment, au début, quand tu la découvres, t'as l'impression que c'est un personnage qui est hyper pitoyable, t'as envie de limite l'aider, de la protéger, mais plus le drama avance, plus tu découvres qu'en fait c'est juste un monstre, tout simplement. C'est un personnage qui est détestable, je l'ai vraiment haï. Elle prend des décisions horribles, elle manipule son fils, elle manipule les autres. Franchement, je n'ai pas pu la blairer. En deuxième position, j'ai choisi Boseong de Bad and Crazy, qui pour moi était la vraie méchante du drama et qui s'est fait voler la vedette par un autre personnage que moi personnellement j'ai détesté. Et j'étais très en colère parce que pour moi c'était la méchante. Dès sa première apparition, elle m'a juste terrifiée. Elle est d'une violence et d'une méchanceté même presque, j'ai envie de dire, franchement absolument terrifiante. Et pour le coup j'ai vraiment trouvé qu'elle avait un charisme égal à sa violence, elle m'a vraiment terrifiée. C'est une femme que je n'aimerais pas du tout rencontrer dans la vraie vie. Et enfin, la meilleure méchante de 2022 selon moi, c'est sans aucune, mais alors aucune hésitation, Jun Soo-ha de The Devil Judge qui franchement m'a ébloui. C'est un personnage tout en nuances et c'est justement ça qui fait qu'elle est absolument incroyable. Calculatrice, manipulatrice. C'est une jeune femme qui a évolué et qui vit dans l'ombre d'hommes puissants mais qui sait parfaitement comment tirer son épingle du jeu, parfaitement comment les manipuler et je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le drama mais à un moment donné il y a une révélation, j'étais là, oh mon dieu, je ne l'avais pas vu venir. Elle est rabaissée en permanence par tout un tas d'hommes machos qui gravitent autour d'elle et elle fait semblant de se laisser faire, de les laisser gagner alors qu'en fait elle les
poignarde dans le dos, comme on dit. C'est un personnage que j'ai vraiment adoré découvrir et qui, de par ses nuances, parce qu'en fait c'est une femme qui est extrêmement blessée, qui souffre énormément, qui a eu une enfance absolument terrible, plus t'apprends à la connaître, en fait plus presque tu la prendrais en pitié, mais en même temps ses actes sont odieux. Du coup t'as ton cœur qui balance vraiment, qui dit est-ce que tu peux la pardonner? Non, c'est pas possible. Mais en même temps elle te fait grave mal au cœur, et je trouve que c'est ce genre de méchants qui sont les meilleurs, ce genre de méchants où franchement t'as envie de les étriper quand même un petit peu, mais d'un autre côté ils te font mal au cœur, et je trouve qu'elle est très très bien écrite. C'est un des meilleurs personnages de la série, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs si vous avez pas vu The Devil Judge, je vous le conseille. Et enfin, bien sûr, on passe à mon top 5 des meilleures héroïnes de 2022, et préparez-vous parce qu'il y a du très très lourd. En 5ème position, j'ai choisi évidemment Yoonsu de How Beloved Summer, qui m'a profondément émue, profondément touchée, profondément tout ce que vous voulez. Et ce que j'ai adoré, c'est que là encore, t'as une façade hyper rigide, hyper égocentrique, hyper froide, mais dès que tu grattes, tu découvres que c'est un personnage qui souffre, mais qui souffre vraiment beaucoup, qui a peur de se lier aux autres, qui a l'impression qu'elle ne peut pas apporter des choses aux autres, et qui de ce fait préfère se mettre à l'écart et ne pas se lier avec ses camarades de classe. Et il y a une citation au 6ème épisode qui m'a particulièrement touchée et qui illustre parfaitement ce que je viens de dire, c'est: parce que j'étais pauvre, je ne pouvais pas être généreuse, alors j'ai arrêté d'essayer. Et c'est ça en fait qui fait qu'elle décide de ne plus se lier aux autres, et c'est tellement triste. Et c'est notre héros qui va lui réapprendre en fait les relations, et c'est lui qui va lui montrer que si elle a de la valeur, si elle peut offrir des choses aux gens, et que l'argent au final c'est pas le plus important, c'est pas ce qui compte. Et juste vraiment cette héroïne m'a profondément touchée. Ensuite, en 4ème position, je pense que j'étais absolument obligée de choisir l'héroïne de The Red Sleeve, qui m'a bouleversée. Dès les premiers épisodes, elle crève l'écran par ses grands sourires, son insolence, sa joie de vivre. C'est vraiment un personnage hyper pétillant qui, partout où elle va, apporte vraiment de la chaleur, de la bonne humeur. C'est aussi une jeune femme extrêmement intelligente qui, pour gagner un petit peu d'argent pour payer les études de son frère, retranscrit des manuels et raconte des histoires. Et même si elle vit au palais et que dans ce sens elle n'est pas complètement libre, elle veut garder la liberté dans sa tête, elle veut vraiment être indépendante, et c'est une héroïne qui vraiment se montre hyper féministe et défend de vraies valeurs d'indépendance. Ensuite, j'étais obligée de choisir en 3ème position Naksu de Alchemy of Souls, qui franchement m'a éblouie tout au long du drama. C'est une jeune femme qui a vécu une enfance très très compliquée, très très dure, sans amour, et comme elle est malheureusement tombée sous le joug d'un homme absolument monstrueux, elle est devenue la plus grande assassin de son époque. C'est une femme qui n'a peur de rien, qui est prête à tout pour récupérer ses pouvoirs qu'elle a perdus en changeant de corps. Et même si au début de l'histoire elle se montre plutôt manipulatrice et intelligente, plus les épisodes vont passer, plus on va la découvrir humaine, fragile même, et franchement j'ai adoré ce personnage. Je trouve qu'elle se révèle via sa romance et c'est juste magnifique. En 2ème position, j'étais obligée, mais alors obligée de choisir Orchid de Love Between Fairy and Devil, qui est un drama qui m'a profondément marquée cette année. Pour être franche, au tout début de l'histoire, j'ai cru que j'allais pas pouvoir blairer l'héroïne, dans le sens où elle est hyper nuche, elle est hyper naïve, elle se laisse faire par les autres, et moi j'avais un peu envie de la secouer et de lui dire: meuf, bouge-toi le cul. Surtout que en plus l'actrice fait une petite voix toute aiguë, j'étais là, ça va pas passer, je ne vais pas réussir. Et au final, elle a une évolution absolument formidable tout au long du drama. Elle va se montrer courageuse, elle va se montrer persévérante, elle va se montrer têtue. Dès qu'elle a une idée en tête, elle va tout faire pour la réaliser, et en plus de ça, elle est d'une grande, mais d'une grande bienveillance et d'une grande empathie, et pour moi, c'est sa plus grande force avec son courage. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir changer le héros, c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir aider autant de gens, et pour moi, vraiment, elle a brillé pendant tout le drama. Toujours optimiste, toujours sincère, toujours de bonne humeur aussi. Franchement, c'est une héroïne qui partage de super good vibes et qui fera de son mieux tout au long des épisodes. Et moi, j'adore les personnages qui vraiment se battent et qui font de leur mieux. Franchement, elle m'a trop touchée, je l'ai adorée. Et enfin, en numéro 1, je pense que je n'étonnerai personne, en tout cas pas ceux qui me suivent sur Insta parce que j'ai pas arrêté d'en parler. Je suis méga fan de Youngmo de Extraordinary Attorney Woo, et depuis que j'ai vu le drama, dès que je vois une baleine, je pense à elle. Franchement, cette héroïne m'a profondément marquée, m'a profondément touchée, et j'ai franchement aimé la manière dont on nous l'a développé. Dès les premières secondes du générique, j'ai su que j'allais l'aimer. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai su tout de suite. Atteinte d'autisme, elle est incapable de faire partie du reste du monde, et du coup elle s'est créée son propre monde peuplé de belles baleines. C'est un personnage qui va énormément apprendre tout au long du drama, et j'ai une citation de l'épisode 1 qui, je trouve, est plutôt pertinente. Woo Young-woo, qui se souvient de tous les livres qu'elle a lus, mais qui ne sait même pas utiliser une porte-tambour. Woo Young-woo, intelligente et bête en même temps. Et je trouve que ça définit bien la vision qu'a d'elle-même le personnage. En fait, elle sait qu'elle a de grandes capacités, mais d'un autre côté, il y a des choses comme une porte-tambour qui sont
immense défi pour elle, alors qu'elle est capable de mémoriser des codes civils et des codes pénals entiers. Elle ne peut pas utiliser des choses que tout le monde sait utiliser. Et je trouve ça juste magnifique de montrer cette dimension-là, justement, de montrer qu'elle ne réfléchit pas comme les autres, et que du coup, de ce fait, vu qu'elle ne réfléchit pas comme les autres, bah ça va vraiment lui servir dans sa profession. Effectivement, vu qu'elle a une autre manière de réfléchir, elle a une autre manière de voir le monde, de voir les choses, et je trouve que tout au long du drama, elle apprend énormément, et elle apprend aussi énormément aux autres. Donc voilà, magnifique, franchement, mon héroïne préférée de 2022, et je pense mon héroïne préférée de tous les temps. Donc voilà, c'en est tout pour cette toute première partie du bilan drama 2022. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos seconds leads préférés de 2022, quels sont vos méchants préférés de 2022 et quelles sont vos héroïnes préférées de 2022. Et on se retrouve très vite pour le bilan K-Music et pour la suite du bilan drama avec mes héros préférés de 2022. Talagné, popo, bye bye.